Alors, les amateurs de la NFL ont sûrement entendu parler au cours des 24 dernières heures ou à peu près de cette histoire avec Kareem Hunt, le porteur de ballon des Chiefs de Kansas City, qui en février dernier, sur une bande vidéo, eh bien, on le voit frapper une jeune femme. On dit que la femme a 19 ans et cette dernière s'était exprimée aux policiers à l'époque pour expliquer ce qui s'était passé. Et cette bande vidéo a refait surface au cours des dernières heures. Pourquoi que jusqu'à présent on ne l'avait pas vu, ça c'est un mystère. Mais moi, je vais vous parler plutôt de cette vague d'actes criminels perpétrés par des joueurs de la NFL depuis belle lurette. Et il y a un document qui est paru il y a quelques semaines sur USA Today, sur le site web de USA Today, qui fait la nomenclature et l'explication de chacun des cas criminels, d'accusations criminelles reliées à des joueurs de la NFL. Il y en a des centaines uniquement dans les années, en fait depuis 2000. Donc, on a la nomenclature de chacun des joueurs et de leur position sur le terrain, avec quelle équipe ils évoluaient au moment de leur arrestation, également la description de leur dossier et aussi s'ils ont été reconnus coupables, si le dossier est toujours en procédure judiciaire, et ainsi de suite. Et je vous le dis, là, il y en a des centaines uniquement depuis l'an 2000. Et on peut se demander, honnêtement, est-ce que la NFL en fait suffisamment? Et comme je vous l'ai dit, là, le document sur USA Today que j'ai placé dans mon article, eh bien, ça relate uniquement les cas depuis 2000. Avec Internet aujourd'hui, et la société a changé, on a davantage accès à ce genre de dossier et ça sort plus librement dans les médias. Et le tout fait référence, bien sûr, je voulais faire une référence avec ce cas là, récemment de Kareem Hunt des Chiefs de Kansas City. On peut dire également que dans le document de USA Today, le dernier nom qui apparaît, le dernier dossier qui a été inscrit, c'est celui de Reuben Foster, l'ancien secondeur de ligne des 49ers de San Francisco, qui a été accusé tout dernièrement d'avoir frappé une femme à Tampa. Alors, dans son cas, c'est bon également de le souligner, les Redskins de Washington ont passé outre cette accusation et ont décidé d'embaucher Reuben Foster. Alors, de quelle manière gérer ça? Qu'est-ce que la Ligue doit faire? Comment les équipes doivent se positionner? Ça demeure un dossier controversé. Tout le monde a sa petite idée là-dessus.